Soyez les bienvenus en ces lieux. Votre présence atteste d'un goût particulier pour les choses étranges, ou bien est-ce tout simplement le goût du vin qui vous a attiré? Santé. Vous ne les voyez pas. Je m'appelle Emeric Jacob, ma marque c'est GJ Prod et je suis réalisateur audiovisuel, je fais la publicité, des films d'entreprise, documentaires, parfois fiction. Ils sont bel et bien là, autour de nous. Ils hantent ces murs. Moi c'est Franck Mérine. Je développe un média du vin qui s'appelle la République du Wineland. Et par ce biais-là, je propose différentes activités et animations autour du vin, de la découverte de façon un peu insolite du vin pour sortir des sentiers battus et pour donner encore plus de plaisir aux gens qui participent. Je vais tenter de rentrer en contact avec l'esprit de Louis Dranville. Descendez vers le sud, j'allais vers le nord. Ça, on va le couper au montage. Comment nous nous sommes rencontrés? Bien, c'est très simple. C'est par l'intermédiaire d'un ami commun, et Sébastien Chamy, connaissance très proche d'Emeric. Et par ce biais-là, nous avons énormément sympathisé. On a découvert un peu nos activités mutuelles. Et puis, depuis quelques temps, depuis peu de temps, nous sommes l'un et l'autre d'une coopérative d'activités. Et nous avons décidé de mettre en commun nos talents, enfin surtout les siens, pour créer cette vidéo qui me tenait à cœur pour présenter donc l'une de mes activités. Vous n'avez jamais eu de chance au jeu, Henri, n'est-ce pas? Ce n'est pas maintenant que ça va commencer. Alors c'est quoi le vin du crime? En fait, c'est une animation, une dégustation théâtralisée, scénarisée, à travers laquelle les participants, les spectateurs doivent arriver à déterminer qui est l'assassin d'un personnage qui revit à l'occasion de cette prestation. Alors c'est très empreinte Cluedo, d'Agatha Christie, on va dire. L'idée c'était vraiment de créer une atmosphère pour découvrir le vin. Cette atmosphère-là, elle n'est pas forcément des plus rigolotes, on va dire, au départ, mais en fait tout est plein d'humour et tout est à prendre à contre-pied à travers cette dégustation. Donc 5 vins à déguster, un meurtrier à retrouver, une bouteille empoisonnée et le tour est joué, quoi. En fait, les vins du crime, cette prestation est une prestation qui peut s'adapter vraiment à plein d'endroits différents. Alors ça s'adresse autant à des professionnels, donc dans le cadre de séminaires par exemple, qu'à des particuliers. Ça peut même se faire à domicile, ça a déjà eu lieu. Ça peut être fait dans un esprit un peu cabaret, dans des salles de spectacle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a plein de publics différents, donc plein de possibilités d'adaptation de cette prestation à un espace, à un univers. Et donc du coup, il peut aussi y avoir plein de différents vins présentés selon la finalité, selon le but de l'organisation. Donc ça peut autant être un vigneron, par exemple, qui organise ça chez lui pour présenter ses vins qu'il veut mettre en avant, comme ça peut être une prestation que j'organise moi directement avec mes propres vins, mes propres sélections de vins. Et à partir de là, il y a un turnover des vins possibles, jamais le même vin du crime, et donc aussi finalement la possibilité de voir plusieurs fois cette prestation, sans pour autant s'ennuyer. Je pense que vous entendrez parler de moi. Augustin, vous êtes un minable mari cocu, vous ne méritez pas votre femme. Oui, effectivement, un nouveau prix a été décerné là pour le vin du crime. Alors il y a eu 2 prix au préalable décernés pour la prestation en elle-même. Le prix de l'innovation et de la créativité, décerné par la ville de Strasbourg en 2014. Et puis en fin d'année 2014, également un autre prix, le challenge de l'initiative onotouristique, décerné par le réseau des offices de tourisme en Alsace. Et puis donc ce 3e prix, lui, concerne plus directement Emeric, puisque nous avons réalisé un trailer de présentation, un teaser, qui a fait l'objet du prix. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, tu as dit le premier prix c'était innovation et créativité, et le prix là qui a été décerné, c'est le prix Imaginarium, qui est le prix de l'imagination et de la créativité, je crois. Et donc voilà. Du coup, ça rebondit quand même. Le sens et après le support qualifie le fond, c'est-à-dire que le trailer il était dans la mouvance et dans la dynamique de ce que Franck propose dans sa prestation, c'est-à-dire on est dans une murder, donc moi je me suis inspiré du trailer de Sherlock, de la série Sherlock justement
pour le dynamisme et pour donc ça fait sens. Hein, c'est vraiment, on va dire, quelque chose de autant dans le fond que dans la forme. Je pense que ce qui a été primé, c'est autant le contenu que le contenant, en fait, pour ce projet-là. Alors, je voudrais... Félicitations pour ce 3e prix. Merci beaucoup. Je voudrais quand même souligner un petit truc, c'est que ce trailer c'est l'aboutissement d'un autre travail qui avait été fait au préalable, également réalisé par Emmerich, puisque initialement, effectivement, quand nous nous sommes rencontrés, je lui avais commandé un travail lorsque j'ai lancé l'animation du Vin du Crime il y a bientôt 3 ans. Et pour cette première réalisation, c'était un peu un coup de poker. J'avais demandé de venir filmer. Moi, je me lançais dans ce type de représentation et j'avais envie de voir si l'idée ne pouvait pas perdurer et être présentée régulièrement. Donc, initialement, c'est vrai que c'était plutôt une formule proposée pour des séminaires et c'est devenu quelque chose aujourd'hui de grand public. Donc, Emmerich était venu prendre des images. Il a fait un remarquable montage pour ce premier tissu de présentation et il a fallu relooker, renouveler un petit peu les choses puisque avec les mois qui sont passés et l'aboutissement un peu plus et les choses un peu plus travaillées sur cette prestation, il fallait quelque chose de nouveau, quoi. Donc là, un nouveau sens et puis de nouvelles images tout à fait différentes pour une présentation toujours pertinente. Tintin. J'ai le don de voir dans l'au-delà, car je suis médium. Je vais le faire revivre. Louis de Ranville. Motus, c'est bouche. Pourquoi pas, ouais, scénariser quelque chose d'un peu plus long et proposer un film. Là, il y a eu un trailer, donc pourquoi pas avoir la réponse de ce trailer, effectivement, en film, et pourquoi pas le proposer au prochain festival, la vidéo. Alors, je sais pas si comme Emmerich vend la mèche, ouais. Comme Emmerich vend la mèche avant l'heure, c'est vrai qu'on a commencé à réfléchir un petit peu là-dessus, et l'idée vient de lui, en fait, à l'issue de la projection lors du festival Ono Vidéo, lorsque nous avons reçu donc ce troisième prix. Donc ça, c'était au mois de mai 2016, hein, il y a quelques semaines. Juste en sortant de la salle de projection, Emmerich m'a dit, mais tiens, voilà, ce qu'il faudrait faire maintenant, c'est présenter ça, non plus en format spectacle, pièce de théâtre, mais de faire un moyen métrage, ou court métrage, une réalisation vraiment filmée, avec des acteurs et tout. Donc forcément, j'ai adhéré au projet d'entrée, parce que je trouve que l'idée est super. Maintenant, eh bien, il faut creuser encore des choses, mais on plonge un peu là-dessus, quoi. Est-ce qu'il peut se tramer encore? Les spectres. Vous êtes des spectres? Philomène! Monsieur, je crois que vous avez déjà trop vu. Le plus dramatique dans cette histoire, c'est que tous ces vins étaient fabuleux.